Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les guidances astrologiques, relationnelles et sentimentales. On va aller explorer vos relations, vos amours, mais aussi ce qui se passe en vous. Pour ce faire, je vous invite à aller regarder la vidéo de votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire qui peuvent venir compléter et confirmer les informations pour vous, mais aussi les signes de votre partenaire amoureux notamment. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires qui m'encouragent et qui permettent à mes vidéos d'être vues. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à tout de suite avec votre signe. Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance. Je vais préparer les cartes devant vous, on se retrouve pour la lecture. Voilà, allez on est parti, on rajoutera des cartes tout à l'heure. Alors vous avez pu le voir, le cavalier a sauté du paquet de cartes, donc je l'ai gardé. C'est de bon augure parce que ça nous annonce quand même du mouvement, des nouvelles qui arrivent, une personne qui arrive, en tout cas cette rapidité. Donc on va voir tout à l'heure et on va voir tout de suite d'ailleurs. Waouh, bon ça commence bien, corne d'abondance, on vous dit ouvre tes mains et ton cœur. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le roi de bâton. 10 de coupe. Bon, autant vous dire que c'est plutôt jackpot, les Gémeaux pour vous. Qu'est-ce qu'on a ici? La croix. Bon, ici, il y a du mouvement, effectivement. Alors, voyez, ce personnage, il va vers quoi? Il va vers la croix. La croix, ça nous marque le destin. C'est un moment qui est important dans votre vie, donc sur votre chemin. Donc, c'est une rencontre, comme ça peut être une séparation, comme ça peut être un déménagement. Il y a quelque chose qui est comme une étape, en tout cas, de votre vie. Donc un mois important. On se rassure parce que je sais que la croix peut parfois être délicate, mais la croix, faut pas oublier que ça représente avant tout le destin, les croyances aussi, la spiritualité, la religion. Donc il y a quelque chose qui va changer votre regard sur la vie. C'est, vous voyez, c'est la croix sur le calendrier, là, c'est un petit peu ça. Donc, un mois de mai qui annonce un événement important. On a quand même ici des cartes qui sont positives. On va voir ce qui se passe là. Ouvre les mains, ouvre tes mains et ton cœur. Là, le roi de bâton, c'est une énergie donc qui peut représenter quelqu'un face à vous. On va y revenir tout de suite parce que si c'est quelqu'un face à vous, autant vous dire que cette personne, elle va vous rallumer le feu dans la vie. Donc, si vous étiez dans une énergie un petit peu de ralentissement, de solitude, de tristesse, d'ennui, le roi de feu, le roi de bâton va venir vous redonner goût à la vie, à l'amour, et on vous le dit bien ici, ouvre tes mains et ton cœur. Donc il y a quelque chose qui arrive dans votre vie et qui va un peu bousculer comme ça une sorte de routine, une sorte de stagnation, d'ennui, de tristesse, de solitude. Donc moi j'ai envie de dire, on est plutôt pas mal là. 10 de coupe, on a les 10 coupes, on peut pas aller au-dessus. On a les 10 coupes qui sont remplies. Le 10 de coupe, c'est la famille, les amis, la joie, la célébration, comment je prends soin de moi, comment je vois aussi tout ce qu'il y a de beau et d'agréable dans ma vie et comment j'en profite. C'est retrouver la joie de vivre, c'est profiter avec les siens, c'est faire de chaque jour un jour important. C'est vivre dans l'instant et vivre en conscience du bonheur qui est présent. Donc il y a comme une forme d'aboutissement, de bonheur à partager. Le roi de bâton nous dit qu'on est capable ici de se construire un environnement qui nous corresponde, qui nous apporte de la joie, de l'amour, de la chaleur, du confort, de la sécurité. Donc ça représente une personne qui arrive dans votre vie pour vous apporter cette joie, ce bonheur, soit c'est vous qui êtes dans cette notion-là, de vous ouvrir à tout ce qui se propose de beau dans votre vie. Vous avez envie de profiter, d'être avec les autres, de partager, de créer votre vie comme vous l'entendez. Parce que le roi de bâton, c'est quelqu'un aussi d'ambitieux, quelqu'un qui se met en mouvement, quelqu'un qui n'a pas peur de sortir de ses habitudes, etc. Donc on va voir comment ça se passe tout ça. Vous voyez, on a la séduction ici. Patience,
Le violon. Ok. Là, ce que je vois, c'est le roi de bâton, je le ressens comme quelqu'un. Je ressens comme quelqu'un face à vous, qui peut être un signe de feu, mais pas, c'est pas forcément. C'est plutôt quelqu'un de charismatique, quelqu'un de dynamique, quelqu'un de chaleureux. Ça peut représenter aussi une énergie de séduction, de rencontre, d'attirance, parce qu'on le retrouve aussi également là. Donc il y a une énergie ici où dans un lien, dans une relation, on a plaisir à se retrouver, à être ensemble, à partager. Ça peut être cette personne qui arrive à vous et qui vous apporte comme du réconfort, comme de l'amour, là où on n'y croyait plus pour certains, parce qu'on était dans cette peine de cœur, dans ce chagrin. Alors soit vous étiez en train de digérer une relation, soit vous étiez dans une situation où peut-être que voilà, il n'y avait pas forcément une envie d'amour, tout simplement que c'était pas forcément le bon moment pour vous, ou vous étiez occupé sur autre chose. J'ai vraiment cette sensation de surprise, de rencontre déstabilisante, d'une personne qui arrive dans votre vie là où vous ne l'attendiez pas. Là où vous n'étiez pas, comment dire, ouais, pas prêt, peut-être pas prêt, ou en tout cas d'une manière surprenante, parce que ça peut être aussi une personne qui ne correspond pas forcément à vos critères habituels en termes de partenaire. Ça peut être ça, ou pas ça se passe dans un environnement où vous ne vous attendiez pas. Par exemple, ça peut être voilà, une sortie en famille, et puis voilà, il y a une rencontre comme ça qui se fait, ou chez des amis. Vraiment, il y a cette notion de surprise, mais voilà, de rencontre importante, de quelqu'un qui va venir à vous pour vous séduire. C'est ce qu'on vous dit ici. Quelqu'un qui essaie de vous reconquérir, peut-être. Ça peut être une démarche de réconciliation. Ça peut être votre partenaire qui essaie de vous redonner goût à la vie parce que vous venez de vivre une situation difficile. Ça peut être des amis aussi, une famille qui vous soutient, qui vous supporte. En tout cas, on a vraiment quelqu'un face à vous qui essaie de vous apporter de l'amour sous une forme ou sous une autre, de vous réconforter, de vous emmener dans le tourbillon de la vie comme ça pour vous emmener à vous reconnecter à la joie, au bonheur, à tout ce qui est bon en fait. C'est très intéressant. Ici, on a cette notion de prendre son temps, de ralentir le rythme et de belles paroles de promesse. Alors, il y a une invitation ici à prendre son temps, à laisser les choses se faire petit à petit. Donc ça va parler pour cette nouvelle personne qui entre dans votre vie, donc de cette nouvelle relation. Si vous vivez une nouvelle relation, ici c'est l'invitation à prendre les faits plutôt que les paroles. Vous voyez, c'est vraiment alors d'un côté comme de l'autre, hein, c'est-à-dire ne promettez pas quelque chose, allez-y doucement, vaut mieux y aller doucement plutôt que de promettre de grandes choses et puis de ne pas être capable de les maintenir, de les créer, vraiment. De prendre le temps d'être sûr de ses sentiments avant de trop s'emballer. De prendre le temps de bien connaître l'autre, de s'apprivoiser, etc. Donc on prend le temps de se connaître, de s'apprivoiser, de voir les sentiments grandir, etc. On vous invite aussi à laisser du temps au temps. Ça peut être ça. Ça peut être l'idée qu'il faut avoir davantage de patience, de bienveillance, d'indulgence. Voilà, d'indulgence par rapport à quelqu'un qui aimerait vous prouver sa bonne foi, qui aimerait vous prouver son amour, qui aimerait vous prouver qu'il ou elle est capable de faire des efforts, par exemple, pour la relation. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Quelqu'un qui revient pour essayer quelque part de vous reconquérir, de vous montrer à quel point vous pouvez lui faire confiance. Il y a peut-être question de ça. C'est parce que je ressens que pour certains, vous êtes un petit peu dans la méfiance. Vous dire, ouh là là, attention. Moi, les belles paroles, ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est du concret. Et là, on vous dit, ok, ouais, mais laissez la personne faire ses preuves, quelque part. Laissez-lui le temps de le faire. C'est pour ça que là, je ressens que soit vous sortez vraiment d'une situation triste, enfermante, d'une solitude, et que du coup, vous vous reconnectez lentement mais sûrement à
ressortir, à vous ouvrir à la nouveauté, aux invitations, etc. parce que vous êtes soutenu par un clan. Mais aussi, on est dans un cas où il y a une nouvelle personne qui arrive et on prend le temps de se laisser séduire parce qu'on est quand même très méfiant. Ou bien c'est quelqu'un qui va vous montrer patte blanche, qui va petit à petit vous montrer que vous pouvez lui faire confiance et que cette personne, elle a envie de s'impliquer. Elle a envie de faire des efforts. Elle a changé. Ça peut être ça. Alors, on va voir les conseils pour vous. Les conseils. La parole. Dites ce que vous avez sur le cœur. Ça va être important de dire vraiment ce que vous ressentez. Que votre partenaire ne peut pas toujours lire dans votre tête. Peut-être que vous avez aussi quelque chose à exprimer de l'ordre de cette douleur, de cette peine, et que vous trouverez quelqu'un à qui vous confier. Ça va être important peut-être de parler davantage de vous, voyez, de se lier dans l'intimité, d'avoir une sorte d'intimité avec quelqu'un qui va vous permettre peut-être de vous soulager aussi. Donc ça peut être en amour, vraiment parler de votre passé, de qui vous êtes, de vos expériences, mais aussi ça peut être en amitié, tout dépend de votre situation. Ne retenez pas les mots. Il ne faut pas qu'il y ait de non-dit, ou peut-être que c'est une émotion que vous avez besoin de libérer aussi par la parole, que vous avez retenu, vous êtes retenu de dire quelque chose, d'exprimer des sentiments. C'est le moment de parler, de vider votre sac, en tout cas s'il y a besoin. Autre conseil pour les Gémeaux, la douleur. Mots physiques, blessures émotionnelles. Oui, vous voyez, on rejoint ici cette idée-là que vous avez besoin d'exprimer quelque chose, une douleur émotionnelle. Mais aussi, ce que je ressens, c'est que tout ce que vous n'exprimez pas par les mots, ça va s'imprimer dans le corps. Donc, vous pouvez avoir des tensions au niveau du corps, voire des douleurs, comme on vous le dit, parce que c'est lié à une émotion ou à un stress, quelque chose que vous retenez. Donc, ça va être intéressant de vous écouter aussi physiquement, d'écouter ce que votre corps vous dit. On termine avec un petit message. J'ai le droit d'échouer pour mieux me relever. La vie ne me dit pas non, elle me donne l'opportunité de recommencer différemment pour que je ne doute jamais de moi et de mes attentes. Donc c'est comme s'il fallait aussi se pardonner quelque chose ou se dire que là vous êtes comme dans une forme, une étape, une forme de renaissance, une étape de résurrection après quelque chose qui a pu être compliqué. Ça peut être ça effectivement, que là il est temps de passer à autre chose, il est temps de vous relever et d'avancer. La vie vous a peut-être dit non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, elle vous dit oui. Vous avez des cartes ici qui sont extrêmement positives. Et ça va être comme l'opportunité, oui, peut-être d'une seconde chance pour vous, ou d'avancer, d'aller de l'avant. Donc voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.